des membres de l'Église commettent des crimes sexuels parce qu'il y a un système qui le permet. Ce qui m'est arrivé, c'est tout d'abord d'avoir été agressé sexuellement par un prêtre pendant près de 4 ans, entre l'âge de 7 ans et 11 ans, régulièrement dans une sacristie, juste avant la messe. Enfant, j'avais perçu que ce qui se passait avec ce prêtre n'était pas normal, puisqu'il y avait un contraste entre ce qui ressemblait à de l'affection, le dimanche matin, et puis quand il m'arrivait de le recroiser les après-midi avec mon père en cours de balade dans la ville de Verdun où je vivais, ce prêtre fuyait. Donc ça, ce contraste-là m'avait toujours glacé et inquiété. Et puis à l'adolescence, j'avais très bien compris que ce prêtre se masturbait contre moi. Et j'avais cherché à savoir où était ce prêtre, ce qu'il était devenu. Quand je le croisais, d'abord il me fuyait toujours, et puis quand je posais des questions sur ce qu'il faisait, où il était, les prêtres de l'époque me faisaient toujours des réponses évasives. Et un jour, j'ai vraiment posé la question de savoir ce qu'était devenu ce prêtre, un autre prêtre du diocèse de Verdun, et la réponse plus qu'évasive qu'on m'a faite a fait que s'est déclenché en moi le processus de l'oubli-déni. Le trauma s'est manifesté chez moi d'abord par des douleurs physiques depuis l'adolescence, en réalité, c'est-à-dire depuis le moment de la prise depuis les agressions. Le médecin de ville qui me soignait, que j'ai consulté, tout cela ne faisait pas sens en fait. Il m'a dit oui, tu dors mal, tu dors mal. Quand le souvenir est revenu, ça a été une joie, une libération, parce que en prononçant intérieurement le mot déni, je me souviens m'être dit, mais je dois avoir un problème avec le déni, et là immédiatement, le souvenir m'est revenu, mais avec une netteté incroyable, et ça a été une joie parce que j'ai toujours su que se cachait quelque chose derrière moi. J'ai demandé à un vieux prêtre qui un jour m'avait parlé de lui, peu de temps avant, je lui ai dit, mais est-ce que tu as des nouvelles d'un tel ? Et ce prêtre m'a simplement dit, ah ce salaud, je me suis toute ma vie occupé de prêtre pédophile. J'ai d'abord écrit à l'évêque du diocèse en me disant, la première responsabilité c'est lui, puisqu'il a en charge la vie de ces hommes. Et puis il s'agissait de le prévenir, parce que je pensais très sincèrement qu'il y avait eu d'autres victimes. Et l'évêque, quand il m'a reçu, m'a dit, j'ai moi-même fait un signalement au procureur, et du coup, ça m'a déterminé à franchir le pas supplémentaire qui était de porter plainte au procureur, de porter plainte contre ce prêtre, en donnant le nom, et contre X pour non-dénonciation. J'ai toujours soupçonné que d'autres personnes savaient. L'instruction m'a révélé qu'effectivement, il y avait non seulement des personnes qui le savaient, mais sans doute des témoins. Et quand j'ai reçu l'avis de classement de l'affaire, même si je m'y attendais, le ciel m'est tombé sur la tête. Le rapport de la commission indépendante sur les abus dans l'Église, mené par Jean-Marc Sauvé, va jeter une lumière crue sur la situation ecclésiale. Je me réjouis de ce rapport. Malheureusement, il n'y a vraiment pas à se réjouir des conclusions, de ce que ça révèle, de l'ampleur des crimes. Des membres de l'Église commettent des crimes sexuels parce qu'il y a un système qui le permet. Il y a une responsabilité collective, et qui n'est pas uniquement celle des clercs, mais aussi de familles qui n'ont jamais dénoncé quand des enfants se sont plaints à l'intérieur des familles.